Attends, je m'échauffe un peu. On va commencer très doucement avec le pas classique. Ça, c'est le mambo. Maintenant, sur le 1, 2, 3, on va changer de position. Et sur le 5, 6, 7, on reste au même endroit. Ça, c'est le dilekeno. Exactement. L'homme doit toujours guider la femme. C'est la seule chose qu'on doit faire, alors faut bien la faire. Pour le lancer, il faut que tu fouettes de façon fluide et ferme. Allez, à toi. Tout est dans le mouvement. C'est tout. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Quand tu reviens, marque un arrêt. Puis fouette. Stop, arrête, push et fouette. Un peu plus. Oui, ça c'est bien. Ah, merde. Oui, beau lancer. Yes, you think so? C'est vrai? C'est bon? Oui, ramène-le. Faire. Doucement, doucement. C'est un gros poisson. Un gros poisson? Non, j'y crois pas. Yes, Ne tire pas, ne tire pas. Ne tire pas. Ne tire pas. Ok. Regarde tes mains. Ok. Tiens comme ça. Hold, ok. Lâche-le. Regarde, je le vois. Ok, Lâche-le. D'accord, je le laisse aller. Ok. Marche vers moi. Ok, j'en reviens pas là. C'est la chance du débutant là. What can I do? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Sure. Marche vers moi. Ok. Je le vois. Laisse aller. Je l'ai. Oh my god. Oh my god. Alors, il y a les choppers et il y a les anti-choppers. Et ce soir, il y a THE anti-chopper. Il s'appelle Billy. Reverend Billy. N'achetez pas. N'achetez pas? Nous allons les assiéger. N'achetez pas. Rangez vos cartes bleues, les enfants. Il est temps d'arrêter d'acheter. Éloignez-vous de la tentation. N'achetez pas. Je suis le révérend Billy. Nous allons faire un miracle tous ensemble. Nous allons repousser la tentation. Les Américains sont infantilisés par des milliers de publicités chaque jour. Le commerce devient ce qui nous relie aux autres. Nous essayons d'interrompre cette consommation. La consommation ronge notre âme. N'allez pas chez Macy's. N'y dépensez pas votre argent. L'église de la non-consommation a démarré dans les années 1990, quand Noël est devenu la plus grosse industrie au monde. Donc vous n'achetez rien à ceux que vous aimez? On trouve des choses qui sont faites artisanalement, localement. On achète dans des friperies. Mais on n'achète rien de cette économie-là. Macy's, c'est Wall Street. Leur plus gros actionnaire est la Bank of America. Et c'est la banque qui a expulsé le plus de gens de leur maison aux États-Unis. Ne leur donnez pas votre argent! Rentrez chez vous! Faites l'amour! Je crois que ça dissuade personne d'aller dans le magasin. Quand je suis seul, je peux rester planqué 2-3 jours. Planqué dans les arbres et les fourrés avant d'enfin tirer un pigeon. Maintenant que tu as vu comment je faisais les pigeonniers avec des branchages, dis-moi, est-ce que vous faites la même chose dans ton pays? Vous allez à la chasse avec l'arc et les flèches? Non. Non? Moi, quand j'ai besoin d'aller manger, je vais au magasin et j'achète mon poulet. Mais rarement je monte dans les arbres comme ça pour tirer à l'arc. Au pire, il y en a qui chassent, mais ils chassent avec des fusils. Pow! Ah oui, le fusil, j'en ai entendu parler. Mais pour attraper les pigeons d'ici, il n'y a qu'avec l'arc que ça marche. Moi, tu vois, je me positionne comme ça. J'attends en silence, tout se passe en silence. Et puis boum, ça tombe. Mais c'est surtout grâce à Dieu que je peux attraper les pigeons. Pendant 50 000 ans, les aborigènes ont été les seuls habitants du continent australien. Jusqu'à ce qu'ils voient pour la première fois des Blancs, au XVIIIe siècle. Mais pour certains, cette rencontre s'est faite beaucoup plus tard.
C'est ce que montrent ces images. Elles datent de 1964. Ce jour-là, ces femmes, ces enfants sont les aborigènes à entrer en contact avec ce qu'on appelle la civilisation. Ce sont des martous. « 27 ans plus tard, des membres de ce peuple quittent les missions religieuses où le gouvernement les avait placés de force pour revenir sur leur terre. C'est là que nous allons avoir la chance de les rencontrer.